Ils sont emblématiques de l'Amérique. Ce sont les Mustangs, les chevaux des Indiens, du cinéma de mon enfance. En les regardant évoluer dans les grands espaces de l'Ouest américain, je suis frappé par l'harmonie parfaite qui règne entre cet animal et la nature. Cette partie des États-Unis est mythique dans l'histoire du pays et pour le cinéma. C'est le fameux Far West, avec ses paysages de désert rouge et de montagnes sculptées par l'érosion, d'où on s'attend à voir sortir un Indien ou un chercheur d'or. Je viens régulièrement aux États-Unis, dans l'État du Wyoming, à la rencontre de ces chevaux libres et sauvages, qui vivent sur d'immenses territoires, préservés de toute activité humaine. Ici, c'est le domaine de prédilection des chevaux, avec à perte de vue des étendues herbeuses et fleuries et des forêts qui servent d'abri naturel. Au milieu de ces paysages grandioses, coulent des rivières, alimentées par la fonte des neiges et par des pluies fréquentes. La superficie du Wyoming équivaut à la moitié de la France. La région est un vrai décor de western, où les chevaux semblent avoir le premier rôle. Pourtant, rien ne les prédestinait à vivre ici. Comment sont-ils arrivés là, aux confins de l'Ouest américain? J'ai choisi de vous entraîner avec moi dans un voyage au pays des Mustangs. Ces chevaux qui ont traversé les siècles et qui font partie de l'histoire de l'Amérique. Beaucoup pensent qu'ils ont toujours été là, mais ça n'est pas le cas. C'est l'homme qui les a transplantés sur cette terre. Ils sont plus de 50 000 chevaux à vivre en liberté sur l'ensemble du territoire américain et environ 3 000 au Wyoming. Parmi eux, le Mustang est le symbole par excellence de puissance et de liberté. Réputé pour être indomptable, il a créé sa légende. À chaque fois, c'est comme un jeu de cache-cache entre eux et moi. Je les cherche dans les paysages immenses du Wyoming qui constituent leur territoire. Des plaines recouvertes de sauges, en haute montagne, parsemées de bois et de prairies. Je suis obligé de parcourir des kilomètres pour espérer les apercevoir. Aujourd'hui, je n'en repère aucun dans la plaine. Je sais que je dois aller plus haut. Ils se trouvent sans doute dans les replis rocheux de la montagne, et j'ai identifié certains de leurs endroits favoris. Les chevaux sont très méfiants à l'approche de l'homme, et j'espère ne pas les faire fuir. Ce cheval gris qui donne le signal de la fuite est un étalon qui protège sa famille. Il a dû me voir ou me sentir et surveille chacun de mes gestes. Depuis plusieurs années, je viens à leur rencontre et je commence à mieux connaître leur comportement.
Les Mustangs vivent en groupe, et plusieurs groupes réunis forment une horde. Et il n'est pas rare qu'une horde atteigne jusqu'à 130 chevaux. Ces athlètes développent une capacité à fuir au moindre danger, et leur instinct grégaire les incite à être solidaires. Les jeunes chevaux, les adolescents, partent explorer le territoire. Ceux-là n'ont pas plus de 2 ou 3 ans et n'ont pas encore de responsabilité. Ils sont libres de jouer et de vagabonder. Mais l'adolescence ne dure qu'un temps et les jeunes Mustangs doivent tous penser à fonder une famille. Une famille est constituée d'un étalon et d'environ 4 ou 5 mères. L'étalon est ici, c'est le cheval qui ferme la marche. Ici, à part les chacals et les coyotes, ces chevaux ont peu de prédateurs et se reproduisent en toute quiétude. Ils vivent en paix avec les autres espèces comme ces antilopes d'Amérique. Un après-midi, j'assiste à un spectacle étonnant et rare. Un conflit familial. Une mère et son poulain galopent, accompagnés d'un cheval noir, un étalon. Mais celui-ci n'est pas le père. Le père est juste derrière, c'est le cheval gris. Il est en train de se faire voler sa famille. Et il n'est pas prêt à abandonner sa jument et son poulain. La dispute familiale va durer plusieurs minutes, durant lesquelles je crains pour le poulain qui galope contre sa mère pour tenter de se protéger. Et dans ce genre de bataille, il peut arriver qu'un étalon tue un poulain. L'étalon gris est prêt à tout pour ne pas perdre sa jument. Et voilà que d'autres chevaux s'en mêlent et la cavalcade continue. Et soudain, épuisés par la bataille qu'ils viennent de mener les uns contre les autres, la jument, l'étalon voleur et le père de famille se calment et réintègrent leur groupe. Bien qu'impressionnant à voir, ça n'est qu'un incident sans conséquence pour la cohésion de la horde. La vie de famille, c'est le plus souvent des moments de calme et de repos. Mais il ne faut pas s'y fier. Quand les uns dorment, les autres guettent. Et les poulains, épuisés, en profitent pour s'allonger. Chez les antilopes aussi, on se promène en famille. Non loin d'un terrier de chiens de prairie. Les chevaux sont indissociables de l'histoire de la conquête de l'Ouest. C'était l'époque où les hommes prenaient possession de nouvelles terres américaines. Des familles ont vécu ici avec des chevaux. Cette mine est un vestige de cette période. Elle est abandonnée depuis plus de 100 ans. Quand elle fonctionnait, c'était une mine d'or. Elle me fait penser à un décor de cinéma et j'imagine voir surgir des cow-boys à cheval. Mais au lieu d'une cavalcade, c'est le silence qui m'accueille. Dans les mines, comme partout dans le Far West, le cheval était indispensable à la survie des colons. Ils l'utilisaient pour se déplacer, tracter une charrue, une diligence, chasser. Mais c'était avant l'arrivée de l'automobile. Un grand nombre de ces chevaux fut alors rejeté dans la nature, où une autre aventure devait commencer pour eux.
celle du retour à une vie sauvage. Les Mustangs sont les héritiers de cette histoire. Dans cette nature généreuse, le cheval, qui est herbivore, dispose de toutes les ressources nécessaires à sa survie, et il peut y vivre en liberté. Il a trouvé son paradis. Le nombre des Mustangs est en constante augmentation. Les hordes ne cessent de grandir. Cette année, l'herbe est abondante, les chevaux sont bien gras et leurs robes luisantes témoignent d'un bel état physique. Mais lors des sécheresses et des hivers rudes, même les plus robustes d'entre eux accusent le coup. Un peu partout dans le Wyoming, des rivières serpentent entre les montagnes. Une eau nécessaire aux chevaux, mais aussi aux hommes et au bétail. Le Mustang est fascinant parce qu'il a participé à la conquête de l'Ouest. Mais le plus incroyable est d'imaginer ces plaines sans chevaux. Et pourtant, ce fut le cas pendant des millénaires. Remontons le cours de l'histoire et partons en Espagne, précisément en Andalousie, à la source d'un cheval devenu américain avec le temps, mais qui, on le sait depuis peu, est originaire d'Europe. Ce poulain, qui naît en Andalousie, est un lointain cousin des Mustangs. Parmi ses ancêtres, certains ont fait partie d'une incroyable aventure. Celle qui, en 1519, entraîne les Espagnols à la conquête du continent américain. Elle commence par la colonisation du Mexique. Une quinzaine de chevaux fait ce premier voyage mythique vers le Nouveau Monde. Puis d'autres suivront pour aider l'homme dans sa conquête. À voir cet étalon, on imagine la forte impression que vont faire les premiers chevaux espagnols sur la population autochtone qui n'avait jamais vu un tel animal. Les chevaux partent en bateau pour un périple de plusieurs semaines dans des conditions pénibles. Pour être plus près du nouveau continent, un élevage est créé à Hispaniola, aujourd'hui la République dominicaine. De là, les chevaux sont emmenés sur le territoire américain, où ils vont se reproduire. Une grande aventure commence, la conquête du Nouveau Monde. En foulant le sol de l'Amérique, les chevaux vont s'inventer un autre destin. Mais cette transplantation n'est pas sans danger. Et les premiers arrivés vont périr. Heureusement, les petits chevaux espagnols, issus de croisements avec les chevaux barbes d'Afrique du Nord, sont très résistants. En quelques générations, ils s'adaptent à leur environnement et une nouvelle vie commence. Nous sommes ici dans l'est du Mexique, une région dont le sol a été foulé par les conquistadors et leurs chevaux. Le cheval est au centre de la vie de cette hacienda, l'hacienda Tenechak. On a du mal à croire qu'avant l'arrivée des Espagnols, les Indiens mexicains n'avaient jamais vu de chevaux.
Les Espagnols vont tirer parti de cet effet de surprise pour soumettre les populations autochtones. Dans les premiers temps, les Indiens sont persuadés que le cheval est une créature magique. D'ailleurs, les Espagnols leur font croire que le mors sert à empêcher les chevaux de mordre les êtres vivants. Mais la supercherie ne va pas durer longtemps. Tout à l'Hacienda Tenechak est authentique et conservé dans la tradition du passé. On y élève des chevaux pour le travail de la ferme et notamment pour la garde du bétail. Lors du rituel matinal, les chevaux attendent avec patience le geste du palefrenier. C'est ce qui me fascine chez le cheval. Sa capacité à entrer en relation avec l'homme, à accepter sa présence, puis ses ordres et quelquefois son amitié. Aujourd'hui au Mexique, certains dressent encore les chevaux selon la tradition espagnole. Une belle jument alezane vient d'arriver à l'Hacienda Tenechak. Elle a 2 ans. Comme ses lointains ancêtres, elle va être dressée pour devenir un cheval de vaquero, l'équivalent mexicain du cow-boy. C'est encore une sauvageonne. Naseau dilaté, elle explore son nouveau territoire et appelle ses congénères. Tous ses sens sont en alerte. Ouïe, vue, odorat. Elle cherche ses congénères, inquiète. C'est la première fois qu'elle est isolée de sa famille. Y no le vamos a cepillar las patas. J'ai beaucoup entendu parler de Geronimo comme étant un grand dresseur. Mais Alzane l'ignore encore. Sa main rassure Alzane dont la peau est si sensible qu'elle sent une mouche s'y poser. Si nous étions au temps des conquistadors, Alzane serait traitée avec beaucoup moins de douceur. L'aide de Geronimo, Nicolas, porte la selle. À 15 ans, il se destine au métier de vaquero. Oye. Les méthodes de dressage ont évolué en 5 siècles, mais les chevaux restent les mêmes, craintifs et attachés à leur liberté. Chaque débourrage est une nouvelle histoire. Celle d'Alzane commence aujourd'hui. Bientôt, la jeune jument va être sellée. Commence alors une préparation aussi patiente que précise. Geronimo simule d'abord le passage de la sangle, afin qu'elle s'y habitue. Fin de la leçon. Il relâche la jument afin de la féliciter. Faustino, l'oncle de Nicolas, est vaquero à l'Hacienda depuis de longues années. Comme tout cavalier, je suis impressionné par la beauté des harnachements.
Cette selle est conçue pour travailler dans le ranch. Son large pommeau sert à attacher solidement le lasso qui a capturé le taureau. C'est un travail dangereux auquel aucun cheval n'est préparé. Geronimo et Nicolas sont en place pour une nouvelle étape du dressage. Le cheval se sert de son odorat pour évaluer le danger. Geronimo la laisse renifler les harnachements pour qu'elle les découvre. Elle les sent jusqu'à se persuader qu'ils sont inoffensifs. Geronimo prend son temps. Même pour un dresseur confirmé, mettre une selle sur le dos d'un cheval pour la première fois est un moment sensible. La sangle ne peut pas être trop ajustée à ce stade du dressage, ce qui constitue un risque qu'elle tourne. Ce serait un incident très grave qui marquerait le cheval à vie. Geronimo la laisse expérimenter la sensation et s'exprimer. Un moment crucial approche. Celui où le cavalier et le cheval ne feront qu'un. Oh. Pour devenir un futur cheval de vaquero, Alzan doit encore apprendre à surmonter sa peur des autres animaux et à se familiariser avec les plus irascibles d'entre eux, les taureaux. Des animaux qu'elle devra côtoyer ensuite toute sa vie. Mais tous les chevaux ne sont pas capables de surmonter cette épreuve. Pour sa première rencontre, elle est accompagnée par 2 chevaux aguerris et guidée par Geronimo et Faustino. Alzan s'en sort plutôt bien. Si elle avait vécu il y a 500 ans, le dressage d'Alzan aurait sans doute été moins progressif. Les plus récalcitrants étant abandonnés à leur sort dans une nature hostile. Peut-être de futurs Mustangs, ces chevaux vagabonds rejetés par les hommes. Ces photos nous rappellent qu'au Mexique, les chevaux font partie de l'histoire. Nul ne saurait vivre sans eux aujourd'hui.
Mais l'histoire des chevaux du Nouveau Monde ne s'arrête pas au Mexique. Quand l'homme se lance dans la conquête du nord du continent américain, il entraîne une nouvelle fois le cheval à sa suite. Ces chevaux d'origine européenne vont cheminer pendant plusieurs années, aidant l'homme à explorer de nouvelles terres. Il leur faudra plus d'un siècle de voyage pour arriver où je les retrouve aujourd'hui, dans l'État du Wyoming. Comment un cheval rendu à la vie sauvage vit-il au quotidien, sans l'aide de l'homme ? Le cheval choisit l'herbe avec grand soin. Il ne mange pas n'importe laquelle par goût, mais surtout pour éviter un empoisonnement. Le cheval a la particularité de ne pas pouvoir vomir. S'il ingère une plante toxique, il a de grandes chances d'en mourir. Les chevaux apprennent à faire la distinction dès leur plus jeune âge par mimétisme. Mais si leurs herbes préférées viennent à manquer, ils s'aventurent vers de nouvelles. Les chevaux trouvent ici tout ce dont ils ont besoin, comme les sels minéraux dans le sol qu'ils lèchent parfois. Quand on sait que ces chevaux parcourent chaque jour une vingtaine de kilomètres pour trouver eau et nourriture, on comprend leur nécessité de disposer d'un large espace vital. Le réduire serait mettre leur vie en danger. Depuis le début des années 70, les chevaux sauvages sont protégés par une loi américaine, afin qu'ils ne soient plus tués lorsqu'ils sont en surnombre. À chacun de mes voyages aux États-Unis, mes amis américains me disent que les hordes comptent chaque année un peu plus de chevaux. Ça n'est pas forcément une bonne chose pour l'équilibre naturel. Mais comment contrôler une population animale sans mettre sa survie en péril ? Comment préserver le cheval mythique de l'Ouest américain ? Face à la surpopulation de mustangs sur leur territoire, les États américains, comme le Wyoming, gèrent leurs hordes de façon systématique. Ils les capturent et font un tri. Une partie de ces chevaux est remise dans la nature, l'autre est envoyée dans ce qu'on appelle des sanctuaires. Les chevaux y sont parqués et nourris par l'homme. Tous les États américains sur lesquels vivent les mustangs ont également mis en place un programme d'adoption pour ces chevaux. C'est ainsi que mon ami Claude a pu adopter plusieurs mustangs. Claude assure à ses chevaux le confort de plusieurs centaines d'hectares de prairies, dont ceux-ci profitent pleinement.
Je connais bien ces chevaux que je monte à chaque fois que je viens au Wyoming. Très habitués à l'homme, il n'en reste pas moins de véritables Mustangs. Mais je reste toujours surpris de leur attachement aux humains et de la facilité avec laquelle ils nous suivent après des mois de liberté totale. Vivre cette expérience, ici, est toujours magique. Peut-être heureux de nous retrouver, Honcho aime bien nous rappeler qu'il est un cheval libre. C'est mon préféré. Quand les chevaux rentrent au corral, ils n'ont pas été montés depuis plusieurs mois. Avant de sceller Honcho, je vérifie qu'il n'a pas oublié les principes de base. Chaque année, une petite révision s'impose. L'apprentissage d'un cheval est un travail de longue haleine, un travail de patience. Demander souvent, se contenter de peu, récompenser beaucoup. Cet adage guide les pensées de beaucoup d'hommes de chevaux. J'aime ce contact avec Honcho. Un cheval au caractère joueur mais attentif. Oh! Il est essentiel d'apprendre au cheval à respecter une certaine distance avec l'homme. Un espace personnel. C'est la base d'une relation équilibrée entre l'homme et l'animal. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, cheval. Tout va bien, regarde. Je vérifie qu'il est disponible à mes demandes. Le fait qu'il accepte de baisser la tête est un signe d'abandon, de relâchement. Le signe qu'il m'accorde sa confiance. Et Honcho semble aussi impatient que moi de partir en promenade. Comme au Mexique, les chevaux d'Amérique du Nord étaient destinés au travail du ranch. Claude et moi partons avec ses voisins, Cathy et Steve, nous assurer que leur troupeau de vaches a suffisamment à manger. Sinon, nous devrons les changer de pâturage. J'aime ces moments de parfaite communion avec les animaux. Ici, pas de mots ou de cris inutiles. Tout se fait au rythme du pas du cheval.
Les bêtes à cornes ont constitué pendant des siècles la base de la nourriture des colons. Importées en même temps que les chevaux, elles ont peu à peu supplanté les bisons, décimés pour leur peau. C'est grâce au bétail que le cheval va occuper une place majeure dans la culture western. Il est le seul moyen de rassembler les immenses troupeaux pour les conduire dans les ranchs ou les changer de pâturage. Le cow-boy américain a fait son apparition au XIXe siècle. Grâce au cinéma hollywoodien, il est devenu un personnage mythique. Me voilà ramené 100 ans en arrière. Un rêve d'enfant. Honcho, l'ancien cheval sauvage, n'a pas peur des vaches. Il s'est vite rendu compte que c'est lui qui les faisait bouger, qu'il était le maître du jeu. Ce troupeau comprend 800 vaches, réparties sur 1200 hectares. Sans le cheval, les diriger vers un autre pâturage serait impossible. Après sa journée de travail, Honcho prend naturellement le chemin de l'étang pour se rafraîchir et se détendre. C'est nous qui le suivons. Manger de l'herbe fraîche, tout en se roulant dans l'eau après une belle journée de marche, tel est le luxe que peut s'offrir Honcho. Il a vraiment confiance pour se baigner ainsi en toute quiétude, en pleine nature et sous les yeux des hommes. Ici, avec nous, rien ne semble pouvoir l'inquiéter. Honcho le Mustang est un bel exemple de cheval qui est en même temps un allié pour l'homme et un animal qui a su conserver son instinct, sa fierté et sa liberté. Lui offrir un retour sur ce territoire est bien mérité. Et d'autres que Claude y pourvoient. Roxane est une native américaine, autrement dit, elle est d'origine indienne. Elle travaille dans le ranch qu'elle possède avec sa famille dans le Wyoming. Et comme beaucoup de natifs, le cheval fait partie de sa vie. La découverte du cheval à la fin du XVIe siècle fut une révolution pour les Indiens. Ils allaient désormais s'en servir pour la chasse, la guerre et le transport. Depuis, il fait partie d'eux, de leur culture. Nul ne peut le contester. Et leur savoir-faire est à la hauteur de leur passion. Les Indiens adoraient les chevaux bariolés. Pour les obtenir, ils faisaient des croisements et créaient de nouvelles races. Dans la nature, en revanche, la couleur pie est rare. Le foncé reste la couleur dominante chez les Mustangs. Dans la famille de Roxane, ils sont tous cavaliers depuis plusieurs générations.
Hayley, sa fille, a choisi un cheval gris qu'elle travaille pour des compétitions de maniabilité inspirées du travail du ranch. Elle est fière de nous le montrer. Mais ici, la grande majorité des chevaux sert encore à garder les troupeaux de vaches. Roxane vient d'adopter une jeune jument Mustang. C'est le premier cheval sauvage à entrer dans son ranch. Si celle-ci se révèle apte au travail, elle en adoptera d'autres. Et j'ai le privilège d'être le premier à tester ses connaissances. La jument a 4 ans et elle a déjà eu un cavalier sur le dos. Elle vient tout juste d'arriver et elle n'a pas encore de nom. Cette jument a le profil type des Mustangs qui toisent entre 1,40 m et 1,60 m, rarement plus. Elle a une petite tête et son encolure est courte. Il ne faut pas se fier à son apparente fragilité. Ce sont des animaux robustes, aux pieds solides. Je constate assez vite qu'elle comprend tous les ordres, qu'elle n'a pas peur de l'homme. Je peux rassurer Roxane, son caractère docile rendra plus facile son apprentissage. Spencer, le mari de Roxane, propose de lui mettre la selle sur le dos. Jusqu'ici, tout va bien. Nous sommes surpris de voir sa réaction, même si au fond elle est naturelle. Comme la plupart des chevaux qui sont en début d'apprentissage, la jument fait tout pour se débarrasser de la selle. Mais la rapidité avec laquelle la jument se calme d'elle-même nous rassure tous. Avec Spencer sur le dos, elle se montre très coopérative. Je suis impressionné par la facilité avec laquelle le couple évolue au bout de quelques minutes. Nous pensons tous qu'elle fera une excellente monture. C'est une bonne recrue pour le ranch. En lui accordant une place chez elle, Roxane espère contribuer à la sauvegarde des Mustangs.
Depuis que les ancêtres des Mustangs ont quitté l'Europe, il y a 5 siècles, et débarqué sur le continent américain, l'homme et le cheval ont uni leur destin pour conquérir les grands espaces. Les retrouver dans le Wyoming, leur nouveau monde, est toujours émouvant. Les côtoyer une chance, et les monter, un privilège que je savoure. De ses lointains cousins espagnols, que garde-t-il dans ses gènes, lui l'ancien cheval sauvage? Qui pourrait lui contester aujourd'hui le droit de galoper librement sur ce territoire dont ses ancêtres ont facilité la conquête? D'Espagne aux Caraïbes, des Caraïbes au Mexique, puis du Mexique en Amérique du Nord, ils se sont adaptés, chaque fois avec succès, à un nouvel environnement, de nouvelles demandes humaines, avec une docilité déconcertante. Aujourd'hui, les Mustangs n'ont plus de maître, mais cette magnifique liberté n'est pas acquise pour toujours. Les Mustangs américains restent protégés par des lois. Des voix venues du monde entier s'élèvent lorsqu'un projet les menace. Mais cela est insuffisant pour leur assurer une protection définitive. L'introduction d'un animal sur un territoire est une responsabilité que l'homme doit assumer. Le Mustang ne reviendra plus en Europe. Il a fait de l'Amérique sa terre. À nous de trouver comment l'y maintenir dans le respect de sa nature et de l'environnement. La meilleure chance des Mustangs serait qu'ils retrouvent un rôle parmi les hommes. Grâce aux possibilités d'adoption, des amoureux des chevaux l'ont compris. C'est le cas de mes amis Claude et Roxane, qui les utilisent avec bonheur comme des chevaux de travail ou de loisir. Mais les autres? Je pars pour une dernière promenade avec Honcho. Mais en fait, j'espère bien que ce ne sera pas la dernière. Vers quel destin galopent désormais ces chevaux? Nul ne le sait encore.